Et avec nous pour Zach Welly ce matin, Guillaume Jaouen, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous parce que vous avez décidé officiellement de lancer un nouveau parti politique à Mayotte, c'était début du mois d'avril. Euh, Pourquoi à vouloir créer un nouveau parti qui porte le nom d'Imani Yamaoré? Alors avant tout, je souhaite un très bon ramadan à toutes les musulmanes et tous les musulmans qui nous écoutent à Mayotte et ailleurs. Alors ce parti Imani Ya Maoré vient de la société civile. C'est un petit groupe qui s'est réuni autour de valeurs au début de l'année 2021 et qui a souhaité défendre un nouveau projet pour proposer une nouvelle orientation pour Mayotte. Nous avons des valeurs d'empathie, des valeurs d'espoir pour Mayotte. Et donc, nous avons choisi de défendre un projet qui va proposer des engagements auprès de la population mahoraise. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfait de ce qui est proposé par les différents partis politiques ici à Mayotte? D'une certaine manière, oui. Nous constatons un bilan qui est plutôt décevant au terme des 10 ans que nous venons d'écouler dans la départementalisation. Et ce bilan plutôt décevant nous a invités à proposer de nouvelles propositions pour Mayotte, des propositions pour la réussite de la jeunesse, des propositions pour davantage de dignité humaine à Mayotte, des propositions pour créer plus d'emplois, pour améliorer notre qualité de vie, et aussi des propositions pour que la population soit resituée comme le vrai décideur de la gouvernance à Mayotte. Vous êtes toujours, pardon, de par votre activité professionnelle, un homme de conseil. Vous avez conseillé des élus. Pourquoi décider aujourd'hui de passer de l'autre côté, de vous mettre dans la lumière plutôt que de rester dans l'ombre? Vous n'avez pas été satisfait du travail qui a été fait avec les élus? Non, j'ai eu de très bonnes relations avec les élus. Pas Je suis, satisfait du résultat alors? En fait, je suis content, donc ça va faire 10 ans là que je suis à Mayotte. Les travaux sur lesquels je me suis engagé dans mon activité professionnelle, ce sont des travaux auxquels j'ai consacré beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir. J'ai eu de très bonnes relations avec des élus. Malgré tout, je ressens le besoin en tant que père de 2 enfants, en tant qu'habitant de ce territoire, voulant du coup poursuivre ma vie ici dans les meilleures conditions, voir mes enfants grandir et être épanoui et en sécurité à Mayotte. Je ressens le besoin d'avoir un engagement citoyen qui devienne un engagement politique. Vous êtes combien aujourd'hui à Imani Yamaoré? Alors, en adhérant, Adhérent en ou adhérent, sympathisant on même? est, on est une vingtaine, on va dire, et en sympathisant, ça grandit de jour en jour. Je pense qu'aujourd'hui, le dernier live qu'on a pu faire sur Facebook, il y a eu peut-être 18 000 vues. Donc, je pense que nos propositions sont en train de recevoir un écho très positif dans la société mahoraise. Il y en a beaucoup des propositions que vous faites. On pense aujourd'hui la faute à l'actualité qui est lourde à Mayotte, à la jeunesse, aux lycéens. Après ce qu'ils sont en train de vivre, beaucoup nous disent on veut aller à l'école en sécurité, on veut vivre en sécurité. Qu'est-ce que vous leur répondez, vous, aujourd'hui? Déjà, je tiens à nouveau à témoigner beaucoup d'émotions et puis de solidarité avec ce que vit aujourd'hui les jeunes de nos lycées, également les enseignants qui sont auprès d'eux. La situation actuelle, elle est vraiment terrible et elle nous invite à avoir des réactions très, très énergiques et très volontaires pour changer la situation. Le fait que notre jeunesse ne soit pas en sécurité, c'est vraiment quelque chose qui doit nous interpeller collectivement. Je pense qu'il y a pas une solution magique, il y aura plusieurs choses à mettre en ordre de marche pour que ça fonctionne, mais l'idée quand même première, c'est d'assurer la sécurité, donc d'augmenter les moyens pour assurer la sécurité. On a vu là que le recteur, quand il présente les chiffres des moyens mobilisés dans les établissements, pouvait quand même que constater le défaut de personnel en fait en nombre présent dans les établissements. Donc il faut probablement renforcer les moyens dans les établissements, les moyens de surveillants, les moyens pour assurer la sécurité. Je pense qu'également sur le territoire, aujourd'hui, quand on nous dit qu'on augmente nos effectifs de sécurité, de force de l'ordre, une part très importante de ces moyens sont consacrés à la lutte contre l'immigration clandestine. Et du coup, quand les policiers sont en train de mener ces missions de protection des frontières, ils n'assurent pas la sécurité des citoyens face à la délinquance. Je pense qu'il va nous falloir renforcer vraiment les moyens. Et pour ça, par exemple, mobiliser les réserves nationales de gendarmes, de gendarmerie, de police. Ça va nous permettre de créer de l'emploi pour des Mahorais.
parce que du coup, les réservistes, si on augmente de façon très importante les effectifs des réservistes, on va augmenter nos forces de sécurité, mais avec des Mahorais qui s'investiront dans ce sujet de la sécurité. Donc ça, c'est un point vraiment important. Par rapport à la jeunesse, nous, ce qu'on souhaite, c'est que, évidemment, la sécurité de nos jeunes soit garantie, mais on souhaite aussi lui donner tous les moyens de sa réussite. À Mayotte, aujourd'hui, l'éducation est en retard sur beaucoup de sujets. Évidemment, les infrastructures, évidemment aussi les enseignants titulaires qui sont aujourd'hui trop peu nombreux. Et on a aussi, de notre point de vue, un énorme défi sur l'enseignement supérieur. Le fait qu'on ait une université avec uniquement 1500 places, ça prive de nombreux Mahorais de possibilités de poursuivre leur éducation, de poursuivre leur enseignement supérieur à Mayotte. Et aujourd'hui, ça doit être pour nous le défi premier du mandat qui va venir, offrir à Mayotte une université de plein exercice, offrir à nos jeunes les conditions de leur réussite, de leur épanouissement dans leur vie future. Et leur permettre de rester après, de faire leurs études supérieures ici sur place pour pouvoir après s'installer, installer leur activité professionnelle à Mayotte? Oui, enfin, après, à eux de choisir la vie, on ne va pas les attacher à Mayotte, ils peuvent aller où ils veulent, mais en tout cas qu'ils aient la chance de réussir leurs études à Mayotte en ayant du coup à Mayotte une université de plein exercice avec un vrai campus, avec des laboratoires de recherche, des enseignants de qualité qui leur permettent de construire leur vie future à leur guise après. Ouais, vous avez déjà imaginé un peu ce campus, vous le situez à Combani, c'est quelque chose de plausible aujourd'hui? Vous parlez de récupérer le terrain du golf de Combani pour installer ce campus? En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait être réaliste, oui, parce que le terrain du golf, c'est en zone constructible. C'est un terrain privé, mais on peut faire ce qu'on appelle une déclaration d'utilité publique pour récupérer un foncier privé. Et je trouve qu'il y a un symbole très important à consacrer un foncier avec une telle qualité paysagère, un lieu aussi magnifique que le golf, un tel potentiel, pour en faire un écrin magnifique pour nos étudiants pour qu'ils aient, comme les plus grandes universités mondiales, un environnement extrêmement agréable pour étudier à Mayotte. Et co Et du coup, on pourrait aussi attirer des personnes venant de l'extérieur, pourquoi pas d'ailleurs des métropolitains qui choisiraient de venir étudier à Mayotte et faire briller Mayotte par l'excellence de son enseignement supérieur. Pour nous, c'est un défi ambitieux mais réaliste. Alors vous le dites, ça serait un écrin magnifique, mais comment on réalise, on arrive à cette réalité d'avoir ce campus à Combani? Bon, déjà, il faudrait que la population soit d'accord, mais on espère que le débat pourra être mené. La façon de faire, c'est, comme je le disais, de lancer ce qu'on appelle une déclaration d'utilité publique, qui permet du coup d'engager la démarche de récupération de ce foncier pour un projet d'utilité publique, et après de faire les différentes étapes d'un projet qui consiste à faire un projet d'aménagement, un projet architectural, un projet de programme, d'équipement, et en parallèle faire venir les enseignants-chercheurs pour constituer notre université. Vous souhaitez également, faire des actions en justice contre l'État pour, revendiquer ici à Mayotte l'égalité, républicaine. Ça permettrait quoi ça? Alors merci beaucoup pour cette question, c'est le point sur lequel on a énormément besoin de communiquer en ce début de campagne pour nous. Donc une action en justice, ça consiste à déposer une plainte contre l'État pour rupture d'égalité. Ce qu'on souhaite, c'est que l'État soit, on va dire, interpellé par rapport aux différentes inégalités que subit le territoire dans le domaine de l'éducation, le domaine de la sécurité, dans le domaine de la santé, dans le domaine des droits sociaux, dans le domaine également des titres de séjour territorialisés qu'on a, et que l'État, du coup, soit mis devant ses responsabilités par rapport aux politiques qui sont mises en place à Mayotte. Aujourd'hui, on a quand on a des revendications à Mayotte, on rencontre comme interlocuteur le gouvernement, le ministère des Outre-mer, le Premier ministre et les différents ministres qui sont en charge des politiques publiques ici. Or, ce qu'on constate, c'est que ces politiques ont souvent la pression d'accorder des droits à Mayotte au prétexte que ça générerait un appel d'air. En gros, si Mayotte avait un rattrapage et se mettait sur les standards métropolitains ou réunionnais, on nous oppose que ça générerait un accroissement du flux migratoire. Et pour nous, cet argumentaire, il est illégal. On ne peut pas
discriminer Mayotte au motif du flux migratoire. C'est vraiment nous faire payer les conséquences d'un flux migratoire dont on n'est pas responsable, dont la France doit trouver, à laquelle la France doit trouver les solutions. Et donc, on souhaite engager cette action en justice pour que notre interlocuteur, ce ne soit plus le gouvernement, mais que ce soit le pouvoir judiciaire, le juge en fait. Et on pense qu'en utilisant cette plainte pour rupture d'égalité, on va pouvoir élargir la discussion et du coup avoir avec le politique qui aura finalement la menace d'une sanction au niveau judiciaire, qui aura la pression pour nous accorder nos droits. On pense aussi que le fait que Mayotte soit à l'initiative de cette plainte, c'est un acte d'émancipation. C'est un acte qui va nous permettre d'affirmer notre dignité humaine, notre dignité aussi au sein de la République française. On y voit un acte vraiment mature, un acte sage et un acte déterminé. Donc pour nous, c'est vraiment essentiel de mettre au débat cette option de la plainte pour rupture d'égalité et après d'aller chercher auprès de la population via un référendum d'initiative locale qu'on souhaitera organiser une fois du coup le conseil départemental renouvelé. On va proposer à toute la population mahoraise de se prononcer pour ou contre cette action en justice contre l'État. Les échos qu'on peut en avoir aujourd'hui, c'est que la population mahoraise est prête à avoir cette action en justice. Il y a le courage, il y a la détermination, il y a la dignité au sein de la population mahoraise pour concrétiser cette action. Il y a une jurisprudence à ça. Ça a déjà été effectué par des territoires, par des communes en France, en métropole, dans les Outre-mer. Alors, on a un territoire qui est chef de file de ce type d'action, qui est la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, c'est un territoire qui avait fait l'objet d'un rapport de l'Assemblée nationale il y a maintenant 3 ans et qui avait constaté qu'il y avait beaucoup d'inégalités au niveau de ce territoire dans le déploiement des politiques publiques. Sur la base de ce rapport, une plainte a été déposée par les communes de Seine-Saint-Denis, par 5 communes de Seine-Saint-Denis. Le chef de file de ces plaintes, c'est la commune de Stein. Donc là, on s'est mis en relation avec le maire de Stein. Il nous a assuré de tout son soutien, de toute sa solidarité par rapport à l'action qu'on envisage pour Mayotte. Aujourd'hui, ils vont simplement maintenant, au bout de 3 ans, il y a toujours une inertie importante dans les actions en justice, mais ils vont maintenant passer dans la phase du jugement. En fait, le juge est maintenant amené à se prononcer par rapport à ce dossier. Et donc, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais ça va être concrétisé dans quelques mois, en fait, cette action en justice. Ce dont on est sûr, c'est que au-delà de l'outil juridique qui peut permettre d'obtenir des réparations financières pour le territoire qui a été lésé, c'est un outil politique. Surtout à Mayotte, si on utilise le référendum d'initiative locale pour enclencher la démarche. En fait, ça permet vraiment d'avoir une unité forte du territoire pour sa dignité, pour l'égalité des droits. Et au-delà même de l'action en justice qui va prendre du temps, ça va prendre 3-4 ans peut-être, le fait d'avoir engagé cette démarche, ça nous crée des opportunités de lobbying politique et des opportunités pour obtenir plus rapidement des avancées pour Mayotte. Et vous êtes tout seul avec ça ou il y a d'autres partis politiques qui sont avec vous pour faire front commun par rapport à cette initiative-là? Alors, on n'a pas encore d'engagement ferme de la part de partis politiques. Les personnes engagées en politique avec qui on peut discuter sont intéressées par la démarche. Après, on sait que dans certains partis politiques, il peut y avoir des difficultés à se positionner en soutien de ce type de démarche parce que c'est une action qui vient du territoire. Du coup, on va dire que pour des partis de gouvernement, c'est pas forcément l'habitude d'aller chercher la légitimité au niveau du territoire. On va souvent chercher l'obtention des avancées dans les ministères. Là, on fait venir la dynamique du territoire, donc c'est un peu innovant, un peu nouveau. Aujourd'hui, on a aussi des courriers communs adressés. Ça, c'est une solution qui ne suffit plus aujourd'hui? Il faut vraiment passer une vitesse supérieure? Je vous retourne la question. Est-ce que pour vous, ça donne des bons résultats, ces courriers? De répondre là-dessus. J'ai pas le sentiment qu'on ait des résultats probants avec les courriers. Merci beaucoup.